Bon, les amis, derrière moi là, il y a, je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais encore essayer de voir, il y a un très beau bâtiment. En fait, je vais entrer dans ce bâtiment là, je vais vous montrer quelques appartements luxueux que vous pourriez avoir ici en Turquie, précisément dans la ville d'Istanbul. J'ai pensé à faire cette vidéo aussi très longtemps, mais vu le temps qui n'était pas vraiment opportun, j'ai décidé de renvoyer. Alors aujourd'hui, je suis venu prendre un deuxième appartement, en fait, puisque je suis d'abord venu ici prendre un premier appartement pour une personne. Et l'appartement était vide, on a eu à meubler l'appartement. Donc le deuxième appartement que je viens prendre aujourd'hui, en fait, est des mêmes caractéristiques, la même dépense, tout ce qu'il faudrait payer. Je vais vous donner des explications, ne vous inquiétez pas. Juste à la fin de cette vidéo, si vous aurez toutes les explications concernant cet appartement-là. J'ose croire que cette vidéo-ci va beaucoup vous aider pour vous là qui cherchez des appartements ici en Turquie, pour vous là qui venez à Istanbul et qui voulez peut-être un logement. Alors, je vous conseillerais donc de faire deux choses, de vous abonner et de liker. Restez scotché sur cette chaîne-ci. Sur ce, on se dit... Alors les amis, excusez-moi, je suis debout, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien dans l'appartement, l'appartement est encore très sale. Donc il va falloir qu'on appelle du moins la compagnie de nettoyage pour venir nettoyer la maison, pour venir nettoyer l'appartement, les vitres et tout ce qu'ils voient. Vous-même vous avez vu comment c'est encore sale, mais tout est déjà presque bon dans l'appartement. Juste un nettoyage qui reste. Alors, comment est-ce que la maison va procéder? Comment est-ce qu'on a fait pour prendre cette maison-ci? Déjà, c'est suite à des recherches, puisque la personne, le client du moins m'a contacté et j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur cela, j'ai pris contact avec l'entreprise, ils m'ont donné toutes les modalités. Alors, ici, des abonnements, il y a de l'abonnement qu'il faut payer, l'abonnement de gaz, abonnement d'électricité, de l'eau, d'internet, et il y a ce qu'on appelle le Aidat. Généralement dans des cités, ici en Turquie, quand on appelle cité, ce sont des grands bâtiments dans lesquels il y a plusieurs appartements avec plusieurs locataires. Dans les cités ici en Turquie, vous avez la possibilité de payer ce qu'on appelle le Aidat. C'est une sorte de maintenance, un budget affilié à la maintenance, payable par tous les appartements, par tous les locataires, tous les tenanciers de l'immeuble. Donc, puisque le standard est élevé, le Aidat ici, du moins, la somme pour la maintenance pour cette maison-ci, pour cet appartement-ci, c'est 900 quelque chose de livres turcs, plus ou moins 60, je ne sais pas, il faut convertir la valeur actuelle, plus ou moins 60 ou 68 dollars, qui est payable chaque mois. En dessous de ça, du moins différent de cela, il faudrait payer les factures d'eau. L'eau, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très cher. Il faudrait payer les factures d'électricité, il faudrait payer les factures de gaz et de lumière aussi, tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu en quelque sorte toutes les factures qui sont payables dans cette maison. C'est maintenant, pour pouvoir entrer dans la maison, qu'est-ce qui a été dépensé dès le début? Les amis, ça a été une longue discussion, une longue négociation avec les propriétaires de cette maison, c'est du moins l'entreprise qui avait mis cette maison-ci sur le marché. J'ai beaucoup négocié avec eux. Alors, les conditions ont été les suivantes. Si vous voulez entrer dans cet appartement, qui est un appartement 1+1 vide, luxueux, ouais, vous avez constaté le standard, vous devez payer 6 mois de loyer, 2 mois de caution et 12 mois de commission. Donc 12% en fait de la commission. Je vais vous expliquer. Le loyer ici, c'est un 1+1 vide, il n'y a rien à l'intérieur sauf la plaque électrique. Il n'y a plus de choses, il n'y a plus grand chose. Donc ce qui fait que on a dû payer 5 000 livres turcs. Ils ont d'abord mis le prix à 6 000 livres turcs. On a dû négocier. Nous sommes rentrés, allés à 5 000 livres turcs
par mois qui devaient être payés. Alors, ce qui fait qu'on a payé 5 000 livres turcs fois 6 mois, qui font l'équivalence de 30 000 livres turcs, premièrement. Ils nous ont demandé 2 mois de dépôt, qui est l'équivalence de 2 mois de loyer. On a payé, ça faisait 10 000, 40 000. Maintenant, en ce qui concerne la commission, ils ont dit 12% du contrat, 12% de la valeur du contrat. Puisque le contrat est signable pour 1 an, ici en Turquie de manière générale, lorsque vous prenez des contrats de bail, c'est signable pendant 1 an, c'est signable pour une durée de 1 an, renouvelable bien sûr. Donc on a signé un contrat de 1 an. Dans les 1 an, on a calculé la somme totale qui devait être payée. Je pense que c'était plus ou moins 50 quelque chose de livres turcs. On a fait les 12% de cela, ce qui nous est revenu à 7200 livres turcs. Au lieu de payer 1 mois d'équivalence en tant que commission, on a plutôt payé 7200 livres turcs, donc une augmentation de 2200 livres turcs. Dans des années antérieures, généralement la commission était l'équivalence de 1 mois. Ben, de nos jours, en Turquie, à Istanbul, beaucoup plus à Istanbul parce que dans d'autres villes, il n'y en a pas ça. Beaucoup plus à Istanbul, la commission est l'équivalence de 12 mois du contrat qui est signé pour 1 an. C'est compliqué les amis. Ce qui fait que la somme totale qui a été donnée ici était plus ou moins 47 000, 48 000 livres turcs. C'est lourd, très très lourd. Ouais, c'est très très lourd. Mais ce qui est bien, c'est que cela va permettre de couvrir 3 mois, 6 mois de loyer, pardon. Et permettre aussi le dépôt, bien sûr, est récupérable à la sortie. Les 2 mois qui ont été payés, c'est-à-dire les 10 000 livres turcs qui ont été payés, c'est récupérable après le contrat. Bien sûr, si vous décidez de sortir après 1 an, on voit s'il n'y a pas de choses que vous avez peut-être détruites dans la maison et on essaie de faire un budget, on vous remet votre dépôt et le taux rejoué. Donc, ce qu'ils vont mettre dans l'appartement là maintenant, puisque c'est le deuxième appartement que je prends. Donc, ça, c'est la machine à laver les habits, les assiettes, pardon. Pour la vaisselle, ça, c'est la plaque électrique ici. Le lavabo, quelques armoires, comme vous pouvez constater. Voici le four ici, très grand four. Donc, ces choses que je vous présente, en fait, sont déjà le pot. Et lorsque vous allumez là, c'est un système de ventilation automatique lorsqu'on allume quoi. Donc, voici ici le cadrage dans lequel on se lave. C'est ça là. Et la porte, je pense que la porte est aussi glissante. Hein? La porte est glissante comme cela. C'est fermé et on ferme ça par l'intérieur. Donc, je vous explique pour que vous ayez au moins une idée en fait de l'appartement. Donc, c'est ici le système électrique, là où les connexions internet et toutes les connexions de la maison sont. Je pense que dans cet petit espace juste en bas là, on pourra avoir la machine à laver, juste là. Essayons de voir à quoi ressemble la chambre. Donc, waouh, c'est ça là, les amis. Ça sont les chambres. Essayons d'ouvrir ce truc-ci. Donc, les armoires sont quand même du système évolué parce que je pense qu'on pousse ce poussoir-ci, ce ressort-ci, on pousse dessus et on lâche, ça ouvre. Donc il n'y a pas de manchette, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de manchette. Ici encore de même, c'est ça là. On referme encore. Donc ça c'est une petite table à études ici. Voilà. Les autres armoires, pareil, assez d'armoires pour assez d'habits. Assez d'armoires pour assez d'habits. La surprise ici, c'est le lit. La surprise, c'est au niveau du lit. Je vais démonter cela comme ceci pour que vous puissiez voir. Voilà la surprise. Le lit. Ça veut dire qu'en fait, ce petit appartement, qui est comme un 1+1, peut être en même temps un bureau, en même temps un appartement. Donc si par exemple une entreprise a besoin de ses bureaux et qu'ils veulent se reposer, ils peuvent transformer ça en bureau comme appartement. Donc voici le lit.
C'est démontable, c'est possible d'enlever avec le matelas, de laisser avec le matelas et de soulever comme vous avez vu là. C'est ça là. Un lit pour 2 personnes maximum. Maximum 2 personnes. C'est ainsi le lit. Alors ce qui est encore bien les amis, c'est au niveau du fermoir de la chambre. Vous voyez, lorsque je tire la porte de ce côté-ci, vous voyez, ça se ferme de l'autre côté aussi. Comme cela. Voilà. La chambre est fermée. La chambre est fermée. Donc, je vais encore ouvrir d'un côté. Et ça s'ouvre complètement. Donc, avec des prises de ce côté-ci. Au niveau du lit, il y a des prises là pour connecter les appareils et tout ça. Donc, c'est un peu à quoi ça ressemble. Voilà le chauffage. La vue est belle. Donc, l'appartement a été pris aujourd'hui. Il n'y a aucun nettoyage qui a été fait dans l'appartement. Rien n'a été nettoyé. Je vais essayer d'aller de ce côté-ci d'abord pour qu'on puisse voir. Waouh! Regardez les amis. Regardez cette cité-là juste en bas. Vous voyez, on constate qu'il y a encore les travaux. Juste même là à côté, il y a encore des travaux qui sont en train d'aller. Des voitures garées un peu de partout, du jardin. Les constructions sont encore en train d'avancer ici là pour des supermarchés et d'autres appartements qui sont juste là à côté. Donc, voyons au niveau de la vue frontale à quoi ça ressemble. Waouh! Voilà exactement un autre bâtiment. Puisqu'ils m'ont fait comprendre en fait que ça c'est un projet qui est dirigé par une entreprise. Ils construisent, ils vendent certains appartements à l'intérieur. Par exemple, il y a un appartement là juste là. Cet appartement-ci, si vous parvenez à voir, ils m'ont dit que c'est à vendre à 4 millions de livres turcs. Cet appartement-ci, ça c'est le prix qui a été donné. Je sais pas, peut-être c'est négociable. Donc, lorsque vous essayez de voir avec les jardins et tout ce qui va avec, c'est encore en construction. Si on essaie de zoomer là, vous allez voir les matériaux de construction. Et on zoome plus, la ville est là. Avec tout ce qui est présentable à ce niveau-là, les voitures qui circulent. Je pense que là derrière, il y a une ligne de métro. Ils veulent prolonger une ligne de circulation publique juste là. Ils veulent prolonger ça juste là derrière pour permettre aux bus et aux trains de pouvoir arriver de ce côté-ci. Parce que là, c'est juste la circulation des taxis et des petites camionnettes qu'on appelle généralement ici à Istanbul les dolmouches. Donc voilà le balcon. Voilà à quoi ressemble la maison de l'extérieur. Ce petit balcon peut vous permettre de mettre une petite table avec quelques chaises pour permettre à la famille de s'asseoir ou bien prendre un peu de l'air. C'est vrai que c'est un peu dangereux là parce que c'est ouvert. C'est ouvert pour les enfants qui peuvent facilement sauter de l'autre côté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Je pense qu'on a visité tout à la maison. Ils vont équiper l'appartement, mettre des tapis, mettre des meubles, une télé, un frigo et quelques ustensiles de cuisine et quelques rideaux, un bon matelas bien dimensionné et c'est tout. C'est tout. Alors, les amis, c'était juste une très petite vidéo. Je vais dire, la vidéo n'était pas si petite que ça, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble la location des appartements luxueux, du moins un appartement en quelque sorte luxueux ici à Istanbul. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'informations concernant la location des appartements ici à Istanbul. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout
de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez des questions les amis. Je me ferai un plaisir comme toujours de vous les répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.